C'est quoi ton rôle à toi en tant que CTO du groupe? Parce que le titre de CTO, il varie beaucoup d'une boîte à l'autre. Ça varie pas trop, mais il y a deux différences. Il y a une différence notable Mhm. entre le CTO d'une startup et le CTO d'une banque, grosso modo. Et après, sur le marché, CTO d'une entreprise dans un CAC 40, ça va être à peu près pareil, je pense. Ouais. CTO, le job CTO, il vient dans les années 2000 aux US et en Angleterre, principalement. Et après, c'est vrai qu'il est venu se télescoper avec toute l'histoire des startups. Alors, un CTO dans une startup, Mhm. tu connais bien, dans une startup, c'est plutôt, on va dire, le designer en chef de l'application. Ouais. Alors, soit mobile, soit le web. Il va être garant de ce lien fonctionnel, de l'attendu, de l'expérience et puis du stack de technologie, quoi. C'est Ouais. à peu près ça. Et puis derrière, il va y avoir des développeurs qui vont mettre en production. C'est peut-être un sujet d'ailleurs notable, une différence notable qu'on peut voir chez nous. Le CTO dans une banque, basiquement, il y a un DSI, donc un CIO, voilà, et puis le CTO, lui, il est responsable du maintien opérationnel de l'ensemble de l'informatique de la banque. Voilà. Alors, Ouais. c'est quoi le maintien opérationnel? Ça va être des sujets autour de... Voilà, on a beaucoup d'infrastructures. On n'est pas complètement cloudifié. On Ouais. est une start-up, donc voilà, 70 pays, c'est quand même voilà, une empreinte IT qui est assez considérable. Donc il y a maintien opérationnel. Alors, maintien opérationnel, ça va être installation des data centers, les infrastructures, les operating Le CTO, systems, c'est les celui bases de qui fait le données. run? Pardon? Le CTO, c'est celui qui fait le run plutôt que le DSI? Non, il n'y a pas de notion de run ou de change. Ouais. Où le CTO, c'est celui qui fait le run et le CIO, c'est celui qui fait le... Ou le DSI, Il y a c'est des celui boîtes qui où le change. CTO, c'est celui qui fait le dev et le DSI, du coup, le CIO, c'est celui qui fait le run, quoi. Ah ouais, C'est plus ça, c'était plus ça mon intuition de base. Mais du coup, c'est ouais. vrai. Ah Ouais. ouais. Bah non, c'est triste, ça. Donc toi, tu fais pas les applications, du coup, tu fais les infras. Bah moi, je suis responsable de la production des infrastructures Ouais. pour le groupe. Donc, Ouais. comme je te disais, ça va être les data centers, on part très bas, hein. C'est les data centers, le réseau, les bases de données, l'operating system, le middleware, toutes ces stacks technologiques, mais Ouais. d'installation. Voilà. Et donc, à l'intérieur de ça, il y a du run, mais il y a du change. Ouais. Il y a des migrations de data centers, il y a une nouvelle technologie réseau, il y a les operating systems, il y a de l'automatisation, il y a tout ça, cette partie-là. Et ensuite, moi, je suis garant on va dire, du footprint applicatif. C'est-à-dire, si je résume, le métier des développeurs et les business analysts traduisent ça en application, Mhm. et moi, je maintiens les applications. Donc, je les mets en production, je gère la résilience, c'est-à-dire la stabilité ou la sécurisation, qu'elle soit available Ouais. selon les critères qu'on nous aura donnés. Alors maintenant, c'est grosso modo du 24/7, hein, donc c'est assez simple. Je suis garant de la performance. Je suis garant de l'intégrité. L'intégrité, ça veut dire que, grosso modo, la donnée et la manière dont ça fonctionne ne soient pas altérées par une mise en production, par une attaque, choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment... Je m'occupe de la production. Donc je suis le Ops de DevOps. Ouais. Voilà, complètement. Et ensuite, je suis garant aussi de la production de la sécurité. C'est-à-dire qu'il y a, chez BNP Paribas, il y a un CISO, voilà, Mhm. Chief Information Security Officer, qui lui décline des politiques et des procédures de sécurité, et moi je les décline en termes d'outils, on va dire de production. Ça peut être les antivirus, ça peut être les systèmes qui te permettent d'accès, ça va être les Active Directory, ça va être on va dire les setups anti-DDoS, etc. Les Est-ce que- firewalls, tout ça, C'est quoi une semaine type pour toi aujourd'hui? Comment tu répartis ton temps? comme je peux. Bon, il y a beaucoup de... Non, il y a des revues de... Avant de parler peut-être pour répartir mon temps, il faut que j'explique à quoi je sers dans le dispositif. Parce que Vas-y, sinon, vas-y. je passe beaucoup de temps à résoudre des problèmes quand même. Mhm. Donc, résoudre des problèmes, ça ne veut pas dire que c'est un problème bloquant, mais c'est un problème qui nous stoppe ou qui nous empêche d'avancer à la bonne vitesse, quoi. Donc, le temps que j'essaye de dédier aux équipes ou à l'organisation, c'est un temps autour de soit des problèmes d'incidents et des résolutions d'incidents, parce que voilà, c'est mon métier premier et je trouve complètement normal d'y passer du Ouais. temps. Voilà, ma mission, c'est de faire en sorte que ça marche. Donc, j'ai du temps passé. Mais ce n'est pas du temps planifié. Ça serait assez bizarre de planifier le temps.
que je vais passer à résoudre des problèmes, quoi. En même temps, Des incidents, quoi. là, on est en enregistrement. Si la prod elle tombe, c'est pas toi qui va courir la remonter, quoi. Oui, mais si la prod tombe, tu verras que tu me verras plus. Tu vois. En fait, Il y a des gens qui vont être en rapidement, courant. l'interview sera une interview un peu Elle sera solitaire, quoi. Non, je passe du temps là-dessus. Globalement, Ouais. sur mon volume de temps, j'y passe du temps. Après, je passe beaucoup de temps à définir les prochaines étapes. Donc, j'utilise souvent cette image. C'est très difficile, ce métier-là, parce que c'est un métier où il faut avoir on va dire une bonne vision court terme. Mhm. Voilà. Les bonnes lunettes si tu es presbyte. Voilà. Faut voir de près, et vraiment de près, parce qu'il y a une réalité, il y a un réel qui est là, et c'est pas que des slides, c'est un réel. Et après, tout ce qu'on doit faire, c'est quelque chose qu'on projette dans les 5 ou les 10 prochaines années. Donc en fait, dans une journée, j'arrête pas de changer ma vision. Donc, Ouais. vraiment très court terme, long terme. Très court terme, long terme. Donc, moi, je suis quelqu'un qui a tendance à essayer de mettre à plat des stratégies et des visions, et à m'attacher à ce que derrière, ça suive. Et c'est là où je vais récupérer pas mal les gens, et m'assurer qu'elles ont les moyens de travailler, elles ont les moyens de mettre en place ce que je leur demande. Mais il y a aussi un côté terrain, et qui est indispensable, quoi. Ouais, je comprends. Est-ce que tu as l'impression de passer beaucoup de temps à faire des plans, du coup? Parce que là, quand tu le décris, je m'imagine faire des dossiers, des schémas, etc. Des slides. Non, enfin, c'est pas des plans. Avant, que j'aimais bien dessiner quand je faisais du télécom. Mais pour la petite anecdote, quand j'étais embauché dans les salles de marché, Ouais. j'avais eu un déjeuner. J'avais un déjeuner avec le patron de l'informatique de l'époque, et il avait un vrai problème de performance, et il m'avait dit comment tu peux m'aider, quoi, quelque part, c'est ça. Et donc j'avais pris la nappe, et j'avais dessiné comment je voyais le truc. Et en fait, il m'a embauché là-dessus, quoi. Il m'a embauché sur le dessin. Et donc après, j'ai fait plein de dessins tout le temps. Mais Et les gens, c'est non. le métier. Ils sont coachs en ça. Ils appellent ça la data visualization. Ouais, C'est- ouais. Je suis plus dessin que Visual PowerPoint. management. Voilà, je n'aime pas les PowerPoint. Voilà. Donc, c'est pour ta question, si tu fais du plan, je ne fais pas beaucoup de PowerPoint. Vraiment très, très, très peu de PowerPoint. J'ai d'ailleurs un message général à passer. Il ne faut pas faire des PowerPoint. Il faut essayer de parler, d'écouter, d'écrire. Voilà, une bonne phrase avec un sujet, un verbe, un complément, ça marche très bien. Mais pour revenir à ce que je fais au quotidien, non, en fait, je suis l'activité, donc j'essaie de la manager. Donc, je vais voir, j'ai des plans stratégiques, j'ai des projets, je suis l'avancée des projets. Je peux rencontrer des vendeurs ou des boîtes qui vont m'amener des services. Mhm. J'ai des meetings de gouvernance. Voilà, c'est une grosse boîte qui est régulée. Donc, voilà, j'ai des meetings sur la cyber. La cyber, ça me prend... vous voyez, je pense que il y a 10 ans, la cyber, ça me prenait 10%. Mhm. La cyber, maintenant, ça me prend grosso modo 50%. Ouais. Donc, C'est devenu le sujet numéro 1 pour les DSI. Pour les ouais, CTO. quasiment. Il faut vraiment être... faut être bicéphale sur la sécu.